Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Saint Seiya Midcloth News. L'année 2020 a été éprouvante pour nous tous. Peu importe dans quel coin du monde vous vous trouvez, nous avons tous subi de plein fouet une crise mondiale sanitaire d'une envergure sans pareille. Notre quotidien, nos relations professionnelles, nos relations personnelles et familiales ont été sévèrement impactés par ce virus. Toutefois, malgré cette sinistre période, beaucoup d'entre vous ont continué à vivre et à partager la passion Senseiya. Pour clôturer cette année, je vous propose d'élire la Midcloth de l'année 2020. Pour vous aider, j'ai fait une sélection, un premier tri, de ce que nous avons pu avoir en figurines officielles cette année. Voici donc les figurines prétendantes au titre de Midcloth de l'année 2020. En février, dans la gamme Midcloth classique, nous avons eu Queen de l'Aileron. Toujours en février, dans la gamme Midcloth EX, nous avons eu Shiryu de la Balance. En avril, dans la gamme Midcloth EX, est sorti Iyo de Scylla. Au mois de mai, en version EX toujours, le second guerrier divin Hagen de Merak. Au mois de juin, la dernière figurine EX Power of Gold, Yoga du Cygne. Toujours au mois de juin, en version EX OCE, nous avons eu Death Mask du Cancer. A suivi au mois de juillet, toujours en version EX OCE, Shura du Capricorne. Au mois de juillet, la seule version Revival digne de figurer dans les prétendantes dans la gamme classique, Jabu de la Licorne. Au mois d'août, en version EX, Bayan du Cheval des Mers. Une Midcloth classique au mois de septembre, Jamian du Corbeau. La figurine en édition limitée et la plus onéreuse de cette année 2020 au mois d'octobre, le Seiya du Sagittaire en version EX 24K. Au mois de novembre, en version EX, le troisième guerrier divin Cid de Mizar. Et en décembre, en version EX, Hades. Comme vous avez pu le voir, j'ai donc fait l'impasse sur les versions Revival présentant peu de différences avec les premières versions, mais aussi sur les restocks de figurines. En fait, je n'ai gardé que les figurines qui représentent une réelle nouveauté, une innovation dans la gamme ou une édition qui n'a encore jamais été produite. Je vous donne donc, à travers l'espace commentaire de cette vidéo, la possibilité de me donner votre podium, votre trio de figurines favorites parmi toutes celles qui sont sorties en 2020. Mais aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser votre trio de flop de l'année. Tout critère doit être pris en compte dans votre jugement, à savoir l'esthétique du personnage, sa version, son édition, son prix, son mode de sortie, la qualité des finitions, bref, tout ce que vous voulez. Argumentez votre vote afin qu'on dégage les réelles bonnes et les réelles mauvaises tendances de cette année. Je sais qu'il est difficile de juger encore pour ces des Hades car c'est des figurines qui ne sont pas encore dispo dans les mains de tout le monde. Les critères seront donc un peu plus souples pour ces deux figurines. Les résultats de vos votes seront annoncés lors du prochain Actu Midcloth, l'édition numéro 10, celle du mois de décembre 2020. Merci à tous de votre attention, n'oubliez pas de voter avant de partir, et je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année 2020. Ciao les amis!きらめく